C'est pas la faute de ta conseillère skincare ni de ton esthéticienne parce que ta peau a franchi un niveau où elle est tout le temps agressée, où elle est exposée en permanence aux agressions de l'extérieur. Parce que cette couche-là qui va la protéger contre tous ces dangers-là, tu n'as plus ça. Tu as perdu cette couche-là. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à traiter ton fard. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à traiter tes rougeurs. Voilà que tout le temps, ta peau rougit. Tout le temps, tu n'arrives pas à éclaircir. Tu éclaircis pour un temps. Après, tu commences par noircir. Peu importe, tu as utilisé les meilleurs produits au monde. Tu as allé voir même les dermatologues. Tout ça ne marche pas. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est de ta faute. Soit tu as une peau très sensible et tu n'as pas su dès le départ avoir une routine adaptée, soit tu as une peau mature avec l'âge qui commence par être exposée puisque tu n'as pas de bons produits pour peau mature. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent causer ça. Salut mes saluts, j'espère. Voici ce qu'il faut comprendre si vous êtes dans le cas. Je reçois beaucoup de plaintes et je suis en traitement même avec beaucoup de ces cas-là, qui à un moment donné se fâchent, d'autres qui se sont battus même avec leur esthéticienne, qui se sont insultés de tout nom, par ignorance de peut-être l'esthéticienne ou de la patiente aussi, par manque d'informations sur ce genre de problème de peau. Notez qu'il y a des problèmes de peau que vous ne pouvez pas guérir. Il y a des problèmes de peau, vous êtes obligé d'avoir une routine à vie. Si par exemple vous avez une peau très sensible, vous avez la rupture de votre barrière cutanée, sachez que vous aurez du mal à reconstituer votre peau, à retrouver votre peau de départ. C'est des personnes, quand elles commencent par éclaircir, en même temps des picotements, des rougeurs, le mélassement, elles traitent des fards, ça ne finit pas. Tu traites aujourd'hui, ça part, demain ça revient. Sache que ta barrière cutanée est atteinte. Lorsqu'on parle de fibre hydrolipidique, c'est quoi? C'est cette barrière que Dieu a mis entre notre peau et le côté extérieur. C'est ça qui nous protège de tout ce qui est agression, de tout ce qui est pollution, de tout ce qui va venir endommager les cellules de notre peau, tout ce qui peut venir endommager notre ADN. Il faut noter tout simplement que notre fibre hydrolipidique, c'est cette couverture-là, cette ligne-là que les agressions, le soleil, tout ce qui n'est pas bien, qui ne devait pas pénétrer sur notre peau, a la capacité d'arrêter. Ouais. Donc, dès que vous franchissez cette ligne-là, c'est comme si votre peau est ouverte. Votre peau n'a plus de protection. Tout ce qui vient peut rentrer, que ce soit le soleil, les agressions. Et votre peau est exposée en permanence. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à traiter vos fards, vous n'arrivez pas à traiter vos rougeurs, tout ce qui est problème de peau, même l'acné. Si votre fibre hydrolipidique est atteinte, c'est que votre vie est foutue. Vous ne pouvez jamais éclaircir. Peu importe ce que vous allez utiliser, même si vous avez les meilleurs produits éclaircissants du monde, ça va marcher pour un temps, après ça s'arrête. Tout ce qu'il faut faire, c'est de tout arrêter, de réparer votre fibre hydrolipidique et d'arrêter tout ce qui est produits chimiques, produits toxiques. Parce que vous avez déjà failli à quelque chose qui est très compliqué à réparer. Donc, beaucoup de produits réparateurs, beaucoup d'hydratation, des apports en eau et en huile. Parce que cette fibre-là est constituée de ces deux choses-là. Donc, il faut apporter de l'eau et maintenir votre hydratation. Et vous allez petit à petit retrouver votre fibre hydrolipidique. Mais le problème qu'on a à ce niveau avec des patientes, c'est qu'elles ne sont pas patientes pour reconstituer leur fibre hydrolipidique. Elles veulent tout de suite avoir le résultat sur leur mélassement, sur leur rougeur. Elles veulent éclaircir. Dès qu'elles commencent à vous dire, oh ça fait déjà un mois, je noircis. Et si vous avez une peau mature, une peau très sensible, sachez que plus on prend de l'âge, plus la peau a du mal à se cicatriser. Donc ça peut vous prendre 2 mois, d'autres même 3 mois. Et à chaque fois qu'on a l'impression que ça se cicatrise, on commence par traiter les fards, ça rougit encore. Donc si vous êtes dans ce cas-là, franchement, je vous appelle à beaucoup de patience, à être vraiment forte et vous dites que non, ce n'est pas la faute des produits, ni la faute de votre conseiller, mais plutôt la faute de votre peau. Il faut juste comprendre que là, vous avez franchi un niveau très grave où il faut beaucoup de patience, beaucoup de mois, où il faut oublier les produits blanchissants, il faut oublier l'éclaircissement de la peau, il faut juste se concentrer sur la réparation de votre fibre hydrolipidique. Et sachez que
Lorsque votre peau va se reconstituer, ça ne peut plus être comme avant. À chaque fois, vous serez tout le temps exposé dans votre crème solaire. Évitez le stress parce que le stress qui va venir rougir aussi la peau va encore booster la production de mélanine et vous serez en train de noircir. J'ai eu plein de cas qui viennent en consultation qui insultent les esthéticiennes qui les ont suivis sans pouvoir leur expliquer cela, ou même d'autres qui sont venus en consultation avec moi qu'on n'a pas eu le temps peut-être de discuter, peut-être le jour de leur consultation il y a eu beaucoup de monde et on n'a pas eu le temps de parler et qui sont en traitement et puis elles ne voient pas, ça commence pas à marcher, après ça revient et se dit oh, même si ça c'est les mêmes choses, je suis fatiguée, j'en ai marre et que je vais encore voir peut-être ailleurs, c'est pas à faire d'ailleurs. C'est ta peau, ma chère, même si tu vois ailleurs, tant que cette fibre-là qui nous protège de tout danger, de tout ce qui t'arrive en ce moment n'est pas en forme, tu ne pourras pas avoir un résultat que tu souhaites. Et pour ça, tu dois vraiment être patiente. Il y en a, j'ai des cas qui ont pris des années, 1 an pour réparer cette fibre hydrolipidique. Donc, si tu ne comprends pas, tu vas te promener de cosméticienne, d'esthéticienne en esthéticienne et tu vas finir par détruire complètement cette fibre-là. Et si tu détruis ton fibre hydrolipidique, ta peau serait irrécupérable. Tu vas avoir un mélassement chronique parce que c'est comme si une chambre est ouverte. Toute personne peut se permettre de rentrer. Toute chose peut se permettre de rentrer. Et comme ça, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Tu dois être forte, ne pas écouter les critiques, l'entourage qui va te mettre à commencer par utiliser des produits forts. Sache que tout produit qui éclaircit ta peau, qui te fait changer de teinte, est un produit qui a des conséquences tôt ou tard. C'est clair et net. Et si tu as déjà une fibre hydrolipidique qui est déjà abîmée, endommagée, ce n'est même pas la peine parce que tous ces actifs-là vont pénétrer directement les cellules qui sont censées être protégées au fond de ta peau et tu peux avoir le cancer. Le cancer. Donc si tu es dans ce cas, oublie l'éclaircissement. Repars ta barrière cutanée. Au moins, moi je dis souvent, c'est mieux d'avoir une peau noire en bonne santé que d'avoir une peau claire avec le mélasma ou avec l'ochronose en phase finale ou avec plein de problèmes. Mais je vois de nos jours, les gens préfèrent ça. Il y en a qui ont des points noirs, des points blancs sur le corps, mais parce qu'elles sont claires, elles adorent ça. Elles s'en foutent du reste. Ça, c'est de l'ignorance pure et le manque de respect en soi-même et le fait de ne pas s'aimer qui amène à ce niveau-là. Aimez-vous, mes sérieux. Acceptez-vous tel que vous êtes. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de moqueries que je vois ou que j'entends ou que quand tu vas quelque part, ou que les gens te disent non, celle-là elle est coach, elle est comme ça, elle est noire comme ça. Il y en a qui me posent même la question de savoir que tu es coach et tu es noire. Ça a quoi? Ça a quoi à voir? N'oubliez pas que je suis la reine de Tchad. Si je veux me blanchir, surtout quand je vois sur les réseaux d'autres qui disent vous avez échoué et tout. Quand je les regarde, je dis vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. L'éclaircissement là, c'est nous-mêmes la base parce qu'on étudie ça aussi. Si on veut le faire là, on va le faire, mais c'est pas bien. On s'aime trop pour ça.